Alors dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 22 et 31. Alors dans l'exercice 22, il faut déjà faire attention à la question. En fait, nous en classe, on avait commencé par faire des divisions qu'on appelait division euclidienne ou encore division entière. Ici, c'est pas spécifié. Ici, il y a écrit effectuer les divisions. Donc quand on entend effectuer les divisions, si ce n'est pas spécifié entière ou euclidienne, ça sous-entend une division où il n'y a pas de reste. Ça veut dire qu'il faut poursuivre jusqu'à ce qu'on ait un reste de 0. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je fais moi? Premièrement, je pose la division. Donc ici, j'écris 178. Je divise par 4. Donc je me dis dans 17, combien de fois 4? 4 fois. 4 fois 4, 16. 17 moins 16 reste 1. J'abaisse le 8. Donc j'ai 18. Dans 18, combien de fois 4? 4 fois. 4 fois 4, 16. 18 moins 16, il reste 2. Et c'est là où c'est un petit peu subtil. Parce qu'en fait, pour l'instant, nous, on s'arrêtait là. On disait il restait 2. Et on écrivait 178 égale 4 fois 44 plus 2. Maintenant, de temps en temps, dans certains exercices, on va continuer. Et on va faire ce qu'on appelle la division décimale. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire que 178, c'est 178,0. Par contre, ce 0-là, c'est le chiffre des dixièmes. Donc comme c'est le chiffre des dixièmes, on le descend. Mais il faut aussi qu'ici, quand on regarde dividende, diviseur, quotient, donc dans le quotient, il faut qu'on soit aussi placé ici dans les dixièmes. Alors comment on va faire ça? Tout simplement en rajoutant ici la virgule. Donc je descends le 0, je trouve donc 20, alors pas 20 unités mais 20 dixièmes, et donc je me dis dans 20 dixièmes combien de fois 4? Eh bien il y a 5 dixièmes. Donc 5 dixièmes fois 4, ça fait 20 dixièmes, donc 20 moins 20 ça fait 0, et donc on trouve 44,5. Comme pour les divisions euclidiennes, vous pouvez écrire que 178 égale 4 fois 44,5. Alors ici, on n'a pas de reste, donc vous pourrez rajouter plus 0, mais ce n'est pas nécessaire. La deuxième division, donc 266 divisé par 5. Comme tout à l'heure, dans 26, combien de fois 5? 5 fois. 5 fois 5, 25. 26 moins 25, 1. J'abaisse le 6. Dans 16, combien de fois 5? 3 fois. 3 fois 5, 15. 16 moins 15, il reste 1. J'abaisse le 0 qui est dans les dixièmes, donc je mets la virgule dans le quotient. Dans 10, combien de fois 5? 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 moins 10, 0. Et on peut noter donc 266 égale 5 fois 53,2. Dernière division. Donc 3624 divisé par 15. Alors dans 36, combien de fois 15? 2 fois. 2 fois 15, 30. 36 moins 30, 6. J'abaisse le 2. Dans 62, combien de fois 15? 4 fois. 4 fois 15, 60. 62 moins 60, 2. J'abaisse le 4. Dans 24, combien de fois 15? Une fois. Donc, alors, attention ici. Voilà, je ne suis pas bien placé avec ma virgule. Voilà, je vais la placer ici. Une fois 15, 15. Donc, 24 moins 15, ça fait 9. Et c'est seulement maintenant que je descends ici le chiffre donc, des dixièmes. Et donc, je trouve dans 90, combien de fois 15? Ça fait 6 dixièmes. 6 fois 15, ça fait 90. Donc ici, pareil, on trouve 241,6. Alors, pour voir si c'est correct, on peut faire simplement un ordre de grandeur. Quand on regarde 241, c'est presque 250. Et là, on a entre 10 et 20. Donc ça veut dire qu'on est entre 2500 et 5000. Et donc c'est bien le résultat qu'on a ici. Si on avait mis 24,16, on aurait été entre 250 et 500. Donc ça n'allait pas. Il y aurait eu une erreur de virgule. Donc ici, naturellement, on voit bien qu'il est nécessaire ici de corriger et de mettre la virgule au bon endroit. Alors je vais juste l'enlever correctement pour que ce soit plus lisible et qu'il n'y ait pas de risque d'erreur. Voilà. Donc maintenant, question D. Donc dans le D, 903 divisé par 6. Alors dans 90, combien de fois 6? Il va... dans 9, combien de fois 6? Il va une fois 6, 6. Donc 9 moins 6, il reste 3. J'abaisse le 0. Alors, je ne l'ai pas noté, mais je vais le rajouter pour ceux qui ont l'habitude de mettre les soustractions. Donc j'abaisse le 0. Dans 30, combien de fois 6? 5 fois. 6 fois 5, 30. 30 moins 30, 0. J'abaisse le 3.
Dans 3, combien de fois 6? 0 fois. Et c'est nécessaire de le mettre celui-là, parce que sinon on aura un problème de décalage de virgule. Donc 0 fois 6, 0. 3 moins 0, 3. J'abaisse le 0. Parce que c'est dans la partie décimale et que c'est les dixièmes, je mets la virgule. 6 fois 5, 30. 30 moins 30, 0. Je trouve donc le résultat 903 égale 6 fois 150,5. Là encore, donc 39, combien de fois 12? 3 fois. 3 fois 12, 36. 39 moins 36, 3. J'abaisse le 0. Dans 30, combien de fois 12? 2 fois. 2 fois 12, 24. 30 moins 24, 6. J'abaisse le 9. Comme le 9 est dans la partie décimale, donc le chiffre des dixièmes, je me place ici dans les dixièmes. Dans 69, combien de fois 12? 5 fois. 5 fois 12, 60. 69 moins 60, 9. J'abaisse le 6. Et enfin, dans 96, combien de fois 12? 8 fois. 8 fois 12, 96, il reste 0. Donc je peux écrire que 390,96 égale 12 fois 32,58. Dernière division, 592,62. Donc je vais diviser ici par 6. Dans 59, combien de fois 6? 9 fois. 9 fois 6, 54. 59 moins 54, 5. J'abaisse le 2. Dans 52, combien de fois 6? Il va une fois le moins, donc 8. 8 fois 6, 48. 52 moins 48, 4. J'abaisse le 6 qui est dans la dixième, donc je me place ici dans les dixièmes avec la virgule. 6 fois 7, 42. 46 moins 42, 4. J'abaisse le 2. Dans 42, combien de fois 6? 7 fois. 6 fois 7, 42. Il reste 0. Donc, comme tout à l'heure, on peut écrire 592,62 égale 6 fois 98,77. Alors, on voit naturellement que dans ce chapitre-là, il est fondamental de vraiment maîtriser donc tout ce qui était table de multiplication. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous rappelle que vous pouvez vous entraîner sur le site tabledemultiplication.fr et essayer de faire les tables en temps chronométré. C'est la meilleure manière de faire, de sorte à avoir vraiment les tables de multiplication sous forme de tiroir. On a 8 x 8, 64, je sais pas moi, 9 x 6, 54, etc. etc. On n'a pas besoin à chaque fois de faire la liste. Enfin, l'exercice 31, alors ici je le mets en correction aussi parce qu'il est très rapide. Il faut juste faire attention ici, parce que naturellement, nous, on a envie de diviser le 100 par 32. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut diviser 32 par 100. Pourquoi? Parce qu'il y en a 100. Et le prix, c'est 32. Donc, les figurines, elle a un lot de 100 au prix de 32. Donc, pour connaître le prix de une, il faut diviser ici 32 par 100. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez faire la chose suivante. 32 €, ça correspond à 100 figurines. Et comme vous, naturellement, vous voulez une figurine, pour passer de 100 à 1, on divise ici par 100. Donc naturellement, de l'autre côté aussi, on divise par 100. Et donc, on a 32 divisé par 100. Pas 32 divisé par 100. On l'a vu dans l'exercice 24. Il suffit de décaler la virgule de 2 rangs et on trouve donc ici 32 centimes. Ou 0,32 €. Alors quand on a une division, moi je vous ai dit, hein, on peut le rédiger comme ça, en mettant pour savoir le prix d'une figure, on divise 32 € par 100. 32 € divisé par 100, ça fait 0,32 € ou 32 centimes. On pourrait aussi, si on le souhaitait, rédiger simplement comme ça, avec un petit diagramme qui permet de bien comprendre les choses.